Dans une récente étude menée par Kantar Media, 45% des répondants expliquent qu'ils aimeraient bien que les communications d'influence soient labellisées et identifiables. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il existe différentes fonctionnalités qui permettent aux créateurs de contenu de mettre en avant quand ils ont été payés pour réaliser un post. Et quand ça n'est pas clairement identifiable par sa communauté ou les personnes qui se rendent sur son profil, il peut avoir des sanctions. Alors, comment bien identifier, mettre en avant qu'il s'agit d'une collaboration rémunérée? Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Pour ce nouveau numéro, on accueille Mohamed Mansouri, délégué de la RPP, qui a travaillé sur les bonnes pratiques à adopter lorsqu'une marque paye un influenceur pour travailler avec elle. Il nous explique donc ce qui doit être fait et pourquoi. Nous avons également invité Alban Tomeret, plus connu sous le nom de Enabla sur les réseaux sociaux. La créatrice de contenu nous donne son point de vue à ce sujet et vous verrez que les influenceurs ne sont pas toujours les seuls fautifs lorsque la mention n'apparaît pas. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Je suis Mohamed Mansouri, je suis directeur délégué de la RPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc l'ARP, c'est une émanation de la profession publicitaire. C'est à peu près 700-800 entreprises adhérentes de toute la chaîne de valeur. Donc les marques, les agences et les médias qui, réunis chez nous, adoptent des bonnes pratiques et s'engagent à les respecter, des recommandations. Et parmi ces recommandations, on a la recommandation liée au marketing d'influence, aux règles de transparence et de loyauté applicables au marketing d'influence. Et en parallèle, on fait du monitoring aussi. On a lancé un observatoire de la transparence et de la loyauté du marketing d'influence en 2019 et on a publié les résultats et on s'est rendu compte que sur les 500 campagnes analysées, 55% des campagnes identifiaient clairement leur partenariat. 55%. On en avait fait un peu en interne, on était autour de 30%, donc c'est mieux, il y a une démarche de progrès. 33%, il y avait un début d'identification, mais ce n'était pas suffisamment clair, et 12% n'étaient pas du tout identifiés comme tels. Pourquoi on a adopté cette règle-là, cette recommandation-là? C'était en fin de l'année 2016, on avait donc en France, il y a un organisme qui est en charge de la répression des fraudes, qui s'appelle la DGCCRF, qui avait lancé une série d'investigations suite à des opérations qui, selon la DGCCRF, étaient mal identifiées, notamment une opération sur Twitter en faveur d'un constructeur automobile, où là, il était reproché à l'agence qui avait organisé cet événement de ne pas avoir demandé à ses influenceurs d'avoir mis le hashtag sponsorisé sur Twitter. En France, comme partout en Europe, et d'ailleurs partout dans le monde, en Europe, on a une directive européenne qui a été transposée en 2008. Le fait de ne pas dévoiler l'intention commerciale, c'est une pratique commerciale trompeuse. De laisser entendre que c'est votre avis personnel alors qu'en réalité, il y a une intention commerciale et de la dissimuler, c'est une pratique commerciale trompeuse et qui peut être punie sévèrement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Cette agence, ce patron d'agence vient nous voir en disant très bien, donc je fais l'objet d'un contrôle de la DGCCRF, mais en même temps, je n'ai rien demandé à ces influenceurs, y compris aussi à ces journalistes que j'ai pu inviter à cet événement-là. Ils étaient libres de tweeter ou pas, et s'ils tweetaient, ils pouvaient tweeter en bien ou en mal. Donc je ne vois pas pourquoi on m'imposerait de mettre le hashtag sponsorisé alors qu'ils étaient vraiment en totale liberté. Pour moi, ce sont des RP, c'est ni plus ni moins que les relations presse qui existent et qui sont aussi vieilles que la presse. Donc, si on demande à nos journalistes, dans le cadre de nos opérations RP, de mettre un hashtag sponsorisé, on va tuer les RP. Et c'est là toute la force, en fait, des bonnes pratiques professionnelles, des règles d'autodiscipline, quand elles sont portées par les acteurs, les makers, ceux qui font le business, ceux qui réalisent. Ils se sont dit, on va se réunir à l'ARP autour d'une table et on va définir des critères objectifs et à partir de quand on entre dans la collaboration commerciale et à partir de quand celle-ci doit, dans ce cas-là, être dévoilée comme telle. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une conscience qui se généralise sur cette nécessité d'indiquer le partenariat, notamment auprès du grand public. Parce que je vous parlais de la pédagogie, mais il y a aussi le jury de déontologie publicitaire qui examine les plaintes et on a effectivement des plaintes de consommateurs du grand public en fait qui saisissent le jury pour défaut de transparence. Donc c'est
déjà une règle qui est intégrée, qui est connue du grand public. Au niveau professionnel, il y a clairement une amélioration, puisqu'on est passé de à peu près 30-35% à 55% en l'espace d'une année, entre 2016 et 2019, en 2 ans. Donc il y a une vraie démarche de progrès. Ensuite, il y a aussi les plateformes qui ont mis à disposition des fonctionnalités natives d'identification. Par exemple, sur Instagram, partenariat rémunéré, sur YouTube, inclut une communication commerciale, et qui sont extrêmement claires, qui apparaissent de manière suffisamment longtemps en vidéo, qui sont en tête de poste, et qui permettent vraiment aisément d'indiquer les partenariats. Dissimuler l'intention commerciale, en fait, c'est une pratique commerciale. Non, pardon, dissimuler l'intention commerciale, c'est une pratique commerciale trompeuse, déloyale. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Amende qui peut être portée jusqu'à la moitié des investissements publicitaires qui ont servi à la commission de l'infraction. Donc ça peut aller très très loin. Et une amende qui peut être multipliée par 5 pour les personnes morales, pour les entreprises. Donc l'amende peut être très 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 salée. Et les créateurs de contenu appliquent-ils cette réglementation? Pour le savoir, nous avons posé la question à Enabla, créatrice de contenu depuis quelques années, et vous allez voir que les influenceurs ne sont pas les seuls fautifs quand la mention rémunérée ou partenariat n'est pas mentionnée. Je m'appelle Alban, j'ai 25 ans et je suis blogueuse, créatrice de contenu. J'ai lancé du coup mon blog, etc. il y a 7 ans et demi maintenant et j'en vis à temps plein depuis un peu plus de 2 ans. J'aborde des sujets assez différents qui me ressemblent en fait, donc ça va du lifestyle, de ma vie de tous les jours. J'aborde pas mal de voyages aussi parce que c'est une grande passion et je parle de plus en plus d'entrepreneuriat et de blogging pour de partager mon expérience et de donner des conseils à tous les gens qui voudraient se lancer aussi dans ce monde un peu particulier. Je refuse énormément de partenariats parce que je choisis de travailler uniquement avec des marques qui me plaisent. Mon premier critère, c'est de savoir si moi j'aurais acheté le produit, si j'aurais envie de le recommander à mes copines, à ma mère, voilà. Si c'est pas le cas, j'en parle pas. Et ensuite, ça m'arrive d'avoir plusieurs coups de cœur en même temps, mais j'essaie toujours d'espacer au maximum. Je veux pas que ma communauté ait l'impression que dès que je prends mon téléphone, c'est pour leur parler d'une marque et faire de la pub. Il y a des marques qui refusent d'accepter les partenariats sur Instagram, par exemple. Donc, je suis obligée de mettre le hashtag. Mais dans la majorité des cas, je préfère utiliser vraiment l'outil qui est créé par Instagram pour mettre en partenariat avec. Parce que même si on a remarqué quand même qu'on a moins d'engagement parce qu'Instagram cache ces publications-là, moi, je préfère être complètement honnête avec ma communauté, être complètement transparente. J'ai pas de honte, en fait, à gagner ma vie comme ça et à gagner de l'argent grâce à mon contenu. Donc, je suis très transparente. Je préfère vraiment afficher que c'est un partenariat, c'est clair, tout le monde le voit. Parce que si on le cache dans les hashtags, souvent, il y a plein de gens qui vont pas jusqu'au hashtag et qui, du coup, vont pas forcément le voir. Je trouve que c'est un peu... dans la majorité des cas, j'essaie vraiment d'utiliser cette fonction. Si c'est pas possible parce que certaines marques le refusent, dans ce cas, je mets le hashtag, mais j'essaie de le mettre de façon à ce qu'il soit le plus visible possible pour vraiment que ma communauté soit au courant quand ils tombent sur ce contenu, que même si, évidemment, mon avis va quand même être sincère et ça change rien, au moins, ils savent que voilà, c'est un contenu qui a été sponsorisé, que j'ai été rémunérée pour parler du produit. Moi, je veux toujours qu'en fait, même si, évidemment, j'affiche que c'est un partenariat, quand on regarde mon compte Instagram ou mes stories, on n'est pas l'impression que je suis en train de vendre quelque chose. Je veux que ça reste naturel à chaque fois. Donc, ça, je le précise bien à la marque. Et après, je tombe des fois sur des marques qui refusent que ce soit affiché, qui refusent. J'ai eu un jour, alors ça s'est très bien passé parce que j'étais en agence. Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais je pense quand même que c'est une anecdote assez particulière. Une marque qui n'a pas voulu me rémunérer à la fin du contrat parce que j'avais précisé que c'était rémunéré et ils m'ont dit bah oui mais si tu dis que tu es rémunéré en fait c'est pas honnête ton avis. Et je dis bah si. Et surtout, bon, déjà, c'est obligatoire de le préciser. Mais même en dehors de ça, moi, bien avant que les lois passent et que ce soit obligatoire, j'ai toujours précisé, même quand je recevais simplement un produit gratuitement, parce que par respect pour ma communauté. Et donc, bon, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait une agence avec moi qui, du coup, a complètement géré tout le problème et j'ai pu être rémunérée. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi de recevoir des mails, de me dire, bah non, mais on va vous envoyer le produit, mais par contre, on ne vous rémunère pas parce que si on vous rémunère, vous risquez de pas être honnête. Alors que si, je vais dire exactement la même chose. Mais par contre, je travaille, donc j'ai le droit d'être rémunérée.
Voici donc quelques règles à bannir de vos posts sponsorisés. Donc par exemple le hashtag ad qui n'est pas nécessairement compris par tous, ou encore la mention sponsorisée qui va être noyée dans un nuage de hashtags, et encore les mentions j'ai été contacté par ou on m'a proposé de sont bien entendu à éviter. Les abonnés préfèrent clairement que l'on identifie noir sur blanc lorsque un partenariat a été réalisé avec une marque. J'espère donc que vous y voyez un peu plus clair sur ce qui doit être fait et pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à laisser un petit j'aime sous la vidéo pour nous aider à développer cette chaîne. Et on se dit à très vite. Salut!